on va faire de bilan? Comment on va arriver à faire un bilan de l'année 19? Est-ce qu'on va tout mélanger? Est-ce que ces bonnes choses, ces mauvaises choses, enfin les choses plus négatives, vont tous se mélanger? Le problème, c'est que si le mois de décembre, si on finit l'année sur une bonne note, nous aurons tendance à tout voir en rose, non? On a tendance à tout voir juste comme il faut, de magnifiques souvenirs. Et si 2019 se termine difficilement, eh ben nous pourrions tomber dans le risque d'oublier toutes les belles choses aussi qui nous sont arrivées. Tout dépend si, à l'heure du bilan, nous sommes dans la joie ou la contrariété, pour voir tout en blanc ou tout en noir. Alors, je vous invite à lire 5 versets dans le psaume 103. Et dans ces 5 versets, nous verrons 3 étapes que David nous propose pour faire notre bilan. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. En rentrant chez vous, je vous propose de prendre le psaume 103 et au moins les 5 premiers versets de les apprendre par cœur. Ce sont vraiment des versets qui peuvent nourrir notre intériorité et nous conduire pas à pas. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui me guérit de toute maladie, qui m'arrache de la fosse. C'est lui qui me couronne de tendresse et d'amour et qui me comble de bonheur tout au long de mon existence. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. 3 étapes dans ce texte. 3 étapes qu'il ne faut pas confondre. 3 étapes importantes à vivre justement pour ne pas tout mélanger, justement pour ne pas qu'une tristesse nous fasse occulter toute la joie qu'il y a eu avant, ou une joie nous fasse oublier tout le reste, vous voyez. 3 étapes bien particulières. La première que David nous propose est celle-ci, c'est celle de la reconnaissance et de la louange. Il nous dit que tout mon être loue l'Éternel. Une invitation à louer Dieu dans notre entièreté, voyez, d'une façon entière, qu'on soit vraiment complètement là, présent pour louer l'Éternel. Et puis, il le dit de différentes manières pour qu'on puisse le comprendre. Il dit que tout ce que je suis, que tout ce qui est en moi, loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel. Ce verset fait écho au commandement que Dieu a donné à son peuple en lui disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta force. » Louer Dieu. De tout ton être, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Nous avons besoin d'utiliser toutes nos facultés pour louer l'Éternel. Cela se passe à quel niveau, la louange? Oui, cela se passe au niveau de nos émotions. Aimer Dieu, l'amour est une émotion, n'est-ce pas? Aimer Dieu, être reconnaissant, être dans la joie, c'est une émotion. Donc, nos émotions sont en mouvement quand nous entrons dans la louange pour louer Dieu. Mais louer Dieu n'est pas uniquement au niveau de nos émotions. Ce n'est pas juste quand je me sens bien, quand j'en ai envie, que je loue l'Éternel. Tout ce que je suis, que tout mon être loue Dieu, cela veut dire que ça se passe aussi au niveau de ma réflexion, au niveau de mon intelligence. Je prends la décision de louer Dieu. C'est une décision qui est à prendre et qui est à poser. Je décide. Ce matin, je vous invite à décider de le faire. Ce matin, je vous invite à poser cette décision. Je décide que tout ce que je suis loue l'Éternel. C'est une décision qui nous appartient. C'est un acte volontaire que de louer Dieu. Mais ça se situe au niveau de nos émotions. Oui, la louange se situe au niveau de notre décision, de notre réflexion, de notre
de notre mental, mais pas uniquement, c'est aussi une action. Louer Dieu, c'est passer à l'action. Ça ne peut pas être qu'au niveau du désir. Eh bien, je rentre en action et je commence à le louer. Ces versets nous invitent à une cohérence de vie, une cohérence tournée vers Dieu, le louer de tout notre être, de tout ce que je suis. Alors, louer comment? 2 indications nous sont données dans ces versets. D'abord, louer le Dieu saint. Il est saint. Il est saint. La semaine dernière, quand je réfléchissais à ce Dieu saint, non, c'était au culte de Noël, le 25, on venait d'apprendre le départ de David et pendant le culte de Noël, on chantait Dieu est saint. Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que Dieu est perfection, que tout ce qu'il fait est parfait. Accepter la sainteté de Dieu, c'est l'accepter aussi sur nos vies. Il est parfait. Que rien ne lui échappe, que tout ce qu'il fait est parfait. Même les choses qui, moi, m'échappent complètement et que je n'aimerais absolument pas vivre. Ce qu'il fait est parfait, il est saint. Louez Dieu pour ce qu'il est. Il est saint, il est tout-puissant, il est souverain, il est amour, il est bienveillance, il est bonté, il est pardon, il est Dieu présent dans ma vie. Louez Dieu pour sa souveraineté, pour ce qu'il est. Oui, nous sommes appelés à louer Dieu pour ce qu'il est, pour le Dieu saint, pour son nom. Nous sommes aussi appelés à le louer sans oublier aucun de ses bienfaits. Alors, vous vous rendez compte le boulot qu'on a à faire depuis, ne serait-ce qu'en 2019, le 1er janvier 2019 jusqu'au aujourd'hui déjà le 29 décembre. Louez Dieu pour tous ses bienfaits sans oublier aucun. Allez, je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Vous en avez trouvé combien de bienfaits là? Dans les 5 secondes. Vous en avez trouvé 5? 5 bienfaits de l'Éternel dans votre vie? Louez Dieu pour ce qu'il est, mais le louer aussi pour ce qu'il a fait. C'est ça, faire le bilan de notre année. Pouvoir nous poser devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux te louer pour ce que tu as été pendant cette année pour moi. Seigneur, je veux ouvrir mes yeux, je veux ouvrir mon cœur, je veux rafraîchir ma mémoire pour me rappeler de tous tes bienfaits. Je ne veux pas en oublier. Je veux oublier aucun de tes bienfaits. Vous savez, quand un malheur frappe, on entend souvent une phrase qui est bien naturelle, bien humaine, qui nous dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Vous êtes d'accord qu'on le dit souvent? Ou qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça? Franchement, c'est trop injuste. Mais quand tout va bien, est-ce que vous entendez souvent des personnes autour de vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être tant aimé par le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir un travail? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'ouvrir mon frigo et qu'il y ait un bout de fromage dedans et que je peux le prendre et le manger? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de pouvoir me lever le matin, de marcher, de venir ici à l'église? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir des amis? Vous entendez des gens dire ça? Pas trop, hein? Non? Moi, j'ai souvent entendu mon grand-père le dire. Mon grand-père, souvent dans ses prières, il disait « Seigneur, je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, j'ai le souffle de vie en moi. Et je veux que par ce souffle, je puisse glorifier ton nom. » Mais il le disait quand il était jeune déjà, hein? Pas quand il était tout vieux. Non, même quand il était jeune. D'ailleurs, il est décédé assez jeune. Mais je l'ai toujours entendu louer le Seigneur pour ce qu'il lui donnait là maintenant. Louons le Seigneur sans oublier aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la première étape de notre bilan. La première étape que ce psaume nous invite à faire, de nous arrêter quelques minutes pour louer Dieu. Et si on le faisait ensemble? Ça vous va?
Vous vous souvenez des bienfaits de l'Éternel? Allez, je vous invite à prendre quelques minutes, là comme ça, en plein milieu de la prédication, de prendre quelques minutes et de louer Dieu. Avec des courtes phrases comme ça, de nombreuses personnes pourront le faire. Louer Dieu pour ce qu'il est et louer Dieu pour ses bienfaits. On y va? Seigneur, moi je veux te remercier, oui, pour les nombreux baptêmes que nous avons eus en 2019. Je te remercie parce que ton action dans les cœurs, elle est puissante. Je te remercie pour les vies transformées. Je te remercie pour ta présence fidèle dans ma vie. Amen. Seigneur, un culte ne suffirait pas de te louer. Que nos vies continuent à louer le Seigneur, que nous rentrions chez nous en continuant à le louer pour tous ses bienfaits, sans en oublier aucun. Deuxième étape de notre bilan. Ah non, c'est pas... C'est ça, mais juste tout à l'heure. Merci. Car c'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui me guérit de toute maladie, qui m'arrache de la fosse. Vous savez, David n'est pas dans la positive attitude qui consiste à ne voir que tout ce qui va bien ou à positiver toute chose. Non, il constate aussi que dans sa vie, il y a des fautes, il y a des maladies et il y a même la fosse. Qu'en est-il de nous? Nous avons en 2019 été au bénéfice de la grandeur de Dieu et de ses bienfaits. Mais en 2019, nous avons vécu aussi des choses que nous n'aimerions pas vivre en 2020. Nous avons fauté. C'est vrai? Est-ce que nous avons péché en 2019? Oui? Même toi? Mais oui, nous avons péché en 2019. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire « Ah non, non, moi ça ne me concerne pas. En 2019, je n'ai pas péché. » Nous avons péché. Nous avons fait des choses pas très cool. Nous avons déçu Dieu, nous avons déçu notre entourage. Nous n'avons pas honoré Dieu comme il le mérite. Nous ne l'avons pas aimé comme il le mérite. Nous avons fait des choses contraires à ses commandements. Nous ne lui avons pas obéi. Nous avons péché. Nous avons commis le mal. Nous avons été malades. Oui, il y a différentes sortes de maladies. Nous avons été malades dans notre corps, notre souffrance physique, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons aussi des souffrances morales, des découragements. Voyez la souffrance morale, des moments de solitude qui nous ont vraiment tirés vers le bas, des maladies de ce genre, maladies morales qui nous ont laissés seuls. Nous avons été peut-être même désespérés, même nous avons été dans la fosse. Nous avons aussi des maladies spirituelles, le doute qui est venu nous assaillir, notre manque d'appétit de Dieu, notre manque de confiance en Dieu. Vous voyez toutes ces maladies spirituelles? Nous avons été jaloux de notre prochain, nous avons été jaloux de notre propre conjoint. Alors oui, nous avons en 2019 emmagasiné des choses aussi qui sont là, qui pèsent peut-être dans ce sac à dos que nous portons dans notre vie, qui pèsent peut-être dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on va en faire à l'heure du bilan? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces fautes? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos maladies, de toutes nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on va faire de ces pièges dans lesquels nous sommes peut-être tombés ou peut-être carrément on s'enfonce dedans? David est là et il nous rappelle que c'est lui, c'est l'Éternel Dieu qui pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Pourquoi voulez-vous alors qu'on traîne en 2019 tous nos péchés, ses conséquences? Pourquoi on va continuer à traîner tout le mal que nous avons fait, que nous avons vécu, que nous avons subi en 2020, alors que lui, il veut nous pardonner? Ce serait ballot, non? De traîner ça encore avec nous, en refusant d'accueillir le pardon que Dieu nous donne. Pourquoi
Pourquoi allons-nous traîner nos maladies en 2020 alors que c'est lui qui nous guérit de toute maladie, alors que c'est lui qui veut nous délivrer de le découragement, de la solitude, alors que c'est lui qui veut nous délivrer du doute, alors que c'est lui qui veut venir et nous guérir profondément de tout cela. Pourquoi allons-nous encore rester moitié dans la fosse avec quelque chose qui est plus fort que nous, le laisser nous envahir, alors que Dieu veut nous délivrer. Il veut nous délivrer. Ce Dieu sauveur, c'est ce Dieu qui nous guérit nos corps, qui guérit notre âme, qui guérit notre intériorité par son esprit. Nous savons que c'est possible parce que nous voyons dans le Nouveau Testament que Christ est venu à la croix pour nous délivrer. Ésaïe 53 nous dit qu'il est mort sur la croix pour nous délivrer, pour nous de il a pris toutes nos meurtrissures pour nous guérir, nous sauver, nous pardonner et nous guérir. Alors pourquoi allons-nous continuer à être chargés par les colères que nous regrettons? Il y a des colères que vous regrettez en 2019? Je dis ça parce que moi j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Moi c'est vraiment la colère qui me joue des tours. Des colères que je regrette, pendant les colères, des mots qu'on dit qui dépassent de loin ce qu'on aimerait dire. Est-ce que nous avons encore des mensonges qui nous lient, des tricheries qui nous détournent, des trahisons qui brisent nos relations? Alors inutile d'entrer en 2020 avec tout ce poids. Venez, demandons à Dieu de nous pardonner. Ce serait génial, non? Ce serait génial que notre ardoise, là, à l'heure du bilan, revienne à zéro. Qu'est-ce que vous en pensez? Que nous ne cachions rien au Seigneur, que nous venions là, à la fin de cette année, en lui disant, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. En lui disant, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de mes découragements, de mes doutes. Guéris-moi dans mon corps. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de l'amertume. Tu vois un tel comme il m'a fait du mal, délivre-moi de l'amertume et donne-moi la force de lui pardonner. Délivre-moi, Seigneur, de la colère. Délivre-moi de la rancune. Délivre-moi, Seigneur. Je ne veux pas que la rancune soit comme une fosse là devant mes pieds et que je m'écroule. Délivre-moi. Venez et que tout ce que nous avons vécu en 2019 qui sont de cet ordre-là, qui nous éloignent de la grâce de Dieu, soit brisé. Parce que Dieu veut nous pardonner. En Christ, il est venu nous pardonner. Parce que Dieu veut nous guérir. Parce que Dieu veut nous arracher de la fosse. Alors, dans cette deuxième étape de notre bilan, je vous invite juste à quelques secondes de silence. Posons-nous devant le Seigneur. Et s'il y a un besoin de pardon, de guérison ou de délivrance qui nous vient, eh bien, disons-le au Seigneur dans notre cœur. Je t'ouvre la porte, tu m'attires au plus près de toi, j'entre et je mange avec toi. Et nous voilà dans cette troisième étape dans laquelle le psalmiste nous invite à rentrer dans cette heure du bilan. La suite du psaume nous dit « C'est lui qui me couronne de tendresse et d'amour et qui me comble de bonheur tout au long de mon existence. » Alors ça, c'est pour 2019 et c'est pour 2020. Pour 2020 aussi, tout au long de mon existence, il me donne une nouvelle jeunesse. C'est pas mal, hein? Ah, Sylvette, hein, c'est pas mal, hein? On en veut, nous. Hein? Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Alors, oui, David nous dit, loue l'Éternel pour ce qu'il est, pour tous ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne, pose-toi et voilà, confesse tes péchés au Seigneur, confesse-lui tes maladies, il va te relever.
Et puis là, il y a son regard qui se tourne vers l'avenir et il dit, c'est lui encore qui va me couronner. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire là, ces premiers mots? Il me couronne de tendresse et d'amour. Vous imaginez cette couronne? Il me comble. Il me comble. Il y a aussi cette idée de parure. Il me drape. Il met une parure autour de moi de tendresse, d'amour, de bonheur. C'est la promesse que Dieu nous fait. Vous le savez, hein, Dieu ne fait pas avec nous des vœux comme nous, on va en faire dans quelques jours. Il ne fait pas des vœux parce que les vœux, c'est aléatoire. Ça peut se réaliser ou pas. Dieu, lui, il fait des promesses. Parce que ses promesses, il les réalise. Ses promesses sont oui, amen. Il est capable de les réaliser. Nous, on se souhaite la bonne santé, mais on n'a aucune capacité pour cela. Lui, il nous promet qu'en toutes circonstances, il va nous couronner, il va nous combler de tendresse, d'amour et de bonheur. C'est ce qu'il promet pour cette nouvelle année qui va démarrer dans quelques jours. Et il prend l'image de cet aigle. Vous savez, l'aigle, c'est cet oiseau royal qui vole bien haut, et puis son plumage se renouvelle chaque année. C'est pour ça qu'il semble rajeunir constamment. Nous avons certainement besoin, à la fin de cette année, d'une nouvelle jeunesse, d'un rafraîchissement, de nouvelles forces pour vivre ce qui nous attend, des forces nouvelles. Et ce psaume fait écho aussi à Ésaïe 40, ou Ésaïe 40 plutôt fait écho, qui nous dit « Ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui lui font confiance, ceux qui, comme on vient de le chanter, viennent à sa table et mangent avec lui et lui avec nous, reçoivent des forces nouvelles. » Une nouvelle force, une force insoupçonnée. On avait l'impression d'avoir tout donné en 2019. On a peut-être l'impression d'être au bout du rouleau, au bout du bout, vous voyez. On a tout dépensé, on s'est donné à fond. Dieu, il nous promet de nous donner des forces nouvelles. Comment? En comptant sur lui, en nous confiant en lui. Et comme des aigles, nous allons nous élancer. Comme des aigles, nous allons nous élancer, nous allons nous élever haut pour être tout proche de lui. Les situations terrestres, les difficultés ne vont pas nous enliser. Ne vont pas nous enliser. Nous allons courir sans nous lasser. Nous allons avancer sans faiblir, sans être fatigués. Pourquoi? Pas parce qu'on a une pile super forte, parce qu'on a le Seigneur avec nous, parce que c'est l'Éternel qui est notre force, parce que notre force est fidèle, parce que notre force, elle vient de lui. Et quand c'est sa force qui est en nous, cette force ne s'épuise pas, mais elle se renouvelle chaque jour, chaque jour. Et le psaume, Ésaïe continue en disant qu'on nous maintient, cette force nous maintient dans la foi et l'espérance jusque dans la blanche vieillesse. Vous en avez besoin? Vous avez besoin d'être renouvelé dans votre force, d'avoir des forces nouvelles? Alors, dans cette heure de bilan, demandons à l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit de sagesse, de venir renouveler en nous nos forces physiques, nos forces morales, mais aussi et surtout nos forces spirituelles. Que notre foi soit renouvelée, que notre espérance en lui soit renouvelée, que nous puissions avancer dans notre vie comme cet aigle qui reçoit chaque année de nouvelles plumes, que nous puissions recevoir de l'Éternel de forces nouvelles pour avancer.